Bonjour à tous, c'est Énergie, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la présentation d'un nouvel oracle récent puisqu'il a été édité en avril 2021. Il s'agit de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. C'est un oracle qui est édité par les éditions Le Duc et qui est vendu au prix de 23,90 €. Il est fourni en boîte cloche rigide. L'oracle de l'éveil intuitif, 66 cartes et un livret pour réveiller votre sixième sens. Cet oracle inspirant est l'outil idéal pour activer et faire émerger vos intuitions. Grâce au livret explicatif et aux nombreux exemples d'associations et de tirages, initiez-vous au symbolique de chaque carte et à leur sens divinatoire, psychologique, karmique et spirituel. Vous avez quelques exemples de cartes. Percevant son activité comme un art, Chris Semet est voyant, astrologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les arts divinatoires ainsi que créateur d'oracles et de tarot. Alors c'est le premier oracle que je possède de Chris Semet. J'ai voulu découvrir ses créations. Voilà. Donc, encore le ticket dans la boîte. Donc il est fourni avec un livret. Nous avons dit de, je ne sais plus le nombre de pages. Je vous montre le fond de la boîte. Donc il y a l'emplacement prévu pour les cartes, l'emplacement pour le livret au-dessus, avec le nom de l'oracle au fond, dans une jolie couleur jaune soleil. Là, il est uni. Le livret fait donc, qu'est-ce qu'on avait dit, 175 pages. Il est en couleur, petit format. Donc les illustrations sont de Chris Semet ainsi que les explications des cartes. Édition de Luc, donc je vous disais 2021, donc avril 2021. Donc c'est un oracle récent puisque nous sommes en début juillet 2021. Donc le sommaire, l'oracle, bien utiliser l'oracle, pratiquer la divination, les 66 cartes. La lecture des cartes, comment procéder pour interroger l'oracle, les tirages, présentation de l'auteur et quelques pages de notes à la fin. Vous voyez comme si c'est joli. Tout est en couleur dans ce livret. Donc l'oracle, ce jeu a été pensé pour vous afin qu'il vous permette de faire émerger des sensations, des intuitions, des évidences lorsque vous l'utiliserez. Il trouve son inspiration dans plusieurs supports et disciplines divinatoires, comme le tarot de Marseille, avec la coupe, le sceptre, le denier, l'épée, le monde, le lion, le taureau, l'aigle, l'icône, etc. Le jeu de 34 cartes, avec le cœur, le carreau, le trèfle, le pic. L'astrologie, avec le feu, la terre, l'air, l'eau, la lune, le soleil. L'oracle de Béline avec les clés, la chouette, le chat, le petit normand avec le chien, l'étoile, le renard, le serpent, les mésanges, la montagne. Le chamanisme avec le loup, le tigre, le corbeau, le paon, les cygnes. Mais aussi dans les mythes, avec la licorne, le phénix, le dragon, le sphinx. Et bien d'autres archétypes de voyance, ou plus simplement dans l'imagerie de la vie courante. Ces illustrations, ces couleurs, ces familles ont été pensées pour vous inspirer et vous permettre de mettre des mots, des phrases, des idées sur les émotions qui jailliront lors d'un tirage. Pour bien utiliser l'oracle, pour bien vous servir de cet oracle, vous devez commencer par vous l'approprier, faites connaissance avec lui, regardez ses illustrations, imprégnez-vous de ses couleurs, familiarisez-vous avec lui. Un support, ça s'apprivoise en douceur. Connaître la signification des cartes, c'est bien, mais cela ne fait pas tout. Vous allez devoir aller plus loin en écoutant ce qui se passe au plus profond de vous-même lorsque vous serez en contact visuel avec telle ou telle carte. Prenez le temps de noter vos ressentis dans l'espace réservé à cet effet à la fin de l'explication de chaque carte. Cela vous permettra d'être plus en phase avec l'oracle. Ne lui demandez pas plus qu'il ne peut donner.
En effet, vous apercevrez vite que parfois, il arrive qu'un oracle ne parle pas, il reste muet. Dans ces moments-là, n'insistez pas. N'en faites pas votre gris-gris ou ne le percevez pas comme quelque chose qu'il n'est pas. Un oracle est un déclencheur d'intuition. Je suis en train de mettre le feu à mon carnet avec la bougie. Super, bravo Marie. J'avais la bougie trop près. Bon, n'en faites pas votre gris-gris, ne le percevez pas comme quelque chose qu'il n'est pas. Un oracle est un déclencheur d'intuition et de perception. Tout se passera en vous, alors écoutez-vous. Bon, après, il y a une partie sur pratiquer la divination. Puis, voilà, j'ai fait quelque chose de pas mal aujourd'hui. J'ai brûlé mon livret. Bon. Ce sont les aléas de la mauvaise installation que j'ai faite, je pense, pour démarrer cette vidéo. Je voulais vous montrer la bougie, mais non, en fait, on va s'en passer, hein, elle restera sur le côté. Donc vous avez, donc pour la présentation de chaque carte, la carte en couleur avec son numéro, son nom, sa représentation, donc une coupe en or se remplit d'une eau sacrée et purifiante. À chaque goutte d'eau qui l'abonde, elle vibre comme le ferait un bol chantant. Vous avez des mots-clés: accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire, s'épanouir. Vous avez plusieurs modes de lecture. Donc vous avez la lecture divinatoire, la lecture psychologique, la lecture karmique, la lecture spirituelle, et vous avez quelques exemples d'associations de cartes. Et comme précisé précédemment, vous avez une petite partie où vous pouvez mettre vos propres interprétations. Je vous ferai une lecture de cartes à la fin après la présentation de celle-ci. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc les 66 cartes. Voilà, avec la représentation en couleur à chaque fois. La lecture des cartes. Comment procéder pour interroger l'oracle? Le tirage ne demande aucune préparation particulière, aucun rituel bizarre, aucune prière. Pas la peine d'invoquer les anges, les guides ou je ne sais quelle puissance divine pour avoir une réponse. Voyez l'oracle comme un outil et un médium, c'est lui qui activera instantanément les perceptions et les intuitions en vous. Bon, ça, ce sont les conseils de l'auteur, hein, de Chris Semet. Bon, après, moi, je trouve libre à chacun d'appeler ses guides, ses anges, ses défunts pour le guider dans son tirage de cartes. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Donc, il faut battre les cartes. Pour mélanger les cartes de solution, soit vous le faites en les battant de manière traditionnelle, soit vous les mélangez de manière fouillie, face cachée sur une table ou un support plat. Regroupez les cartes, procédez à la coupe, voir plus loin les indications. C'est vrai que c'est intéressant qu'il nous parle de la coupe parce que beaucoup de gens ne savent pas lire une coupe. Donc on y reviendra après. Avoir une vue globale. Lorsque vous pratiquez un tirage, dans un premier temps, il est important d'avoir une vue globale. Regardez le jeu dans son ensemble et interrogez-vous. Que vous évoque ce dernier ? Que ressentez-vous au plus profond de vous? Avez-vous une sensation positive ou négative? Les lames qui vous font face vous semblent-elles lentes ou rapides? Positive ou négative? Active ou passive? Quelle est votre première impression? Quelles idées vous viennent en premier lorsque vous regardez les cartes qui sont disposées devant vous? Laissez libre cours à vos impressions, ne les bridez pas, laissez-vous aller à vos perceptions. Que faire des cartes renversées dans un tirage? La carte est dite renversée lorsqu'elle apparaît en position inversée ou à l'envers. Certains les utilisent, d'autres non. C'est propre à chacun, c'est une question de feeling et de ressenti. Certains trouvent que cela permet d'avoir un plus grand champ d'interprétation, d'autres que ça les embrouille. D'autres encore interprètent la carte renversée en lui donnant un sens négatif ou trouvent qu'elle met simplement en évidence le domaine qui pose problème au consultant. C'est à vous de voir en fonction de votre sensibilité. Et donc là, on arrive à la coupe. Pour obtenir les 2 cartes de coupe, vous devez diviser le paquet de la totalité des cartes en 2. Veillez à ce que les cartes restent bien face cachée. Maintenant que vous avez obtenu 2 tas, prenez
premier et retournez-le de manière à voir la figure de la carte qui se trouve en dessous, c'est-à-dire celle qui est au niveau de la césure. Je vous en ferai une coupe juste derrière pour vous montrer. Pour la seconde carte, vous n'avez plus qu'à retourner la première carte du second tas. Vous avez vos 2 lames de coupe, à vous de les interpréter. Vous avez le petit schéma qui s'explique bien. Et vous avez des méthodes de tirage, 3 cartes, passez par exemple futur, avec des exemples. Tac, tac. Le tirage en croix, toujours avec des exemples. Hop là. Le tirage évolutif ou pyramidal, avec quelques exemples. Le tirage karmique de mission de vie. Le tirage général ou astrologique. Des exemples. Voilà. C'est à vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main pour parvenir à lever le voile sur l'avenir de vos proches, pour répondre à certaines de leurs interrogations ou aux vôtres. À vous de comprendre les rouages de ces 66 cartes, d'en enrichir les symboliques existantes en vous servant de votre expérience et de votre intuition au fur et à mesure des tirages que vous expérimenterez. Maintenant, ce jeu ne m'appartient plus, c'est le vôtre. À vous de le faire vivre et de lui donner l'occasion de faire s'exprimer en vous 1001 perceptions, avec une jolie chouette. Pour conclure, donc voici l'auteur. Donc il est comme nous disions, voyant, astrologue, auteur, créateur de tarot, d'oracle. Il est aussi intervenu sur M6, RTL9, TSR, Sud Radio, etc. Et il signe régulièrement des horoscopes du magazine Pleine Vie ainsi que du webzine cosmopolitan.fr. Voilà. Et nous avions quelques pages de notes à la fin que on a vieilli un petit peu le livret, on va dire. Voilà. Et maintenant, les cartes qui sont dans l'ordre. Alors, le dos des cartes. C'est une belle étoile cristaux, on dirait des cristaux. Mais ça fait penser aussi à l'étoile polaire, l'étoile du berger, l'étoile qui nous guide. Bon, c'est un jeu qui est coloré. Les illustrations sont claires. Il n'est pas très grand. Les cartes ne sont pas très grandes. Donc vous avez la coupe, le sceptre, le denier. Je vais peut-être pas vous l'approcher parce qu'à chaque fois il fait la mise au point. L'épée. J'ai oublié de retourner. Il faut les avoir dans l'autre derrière. Le cœur. Le trèfle. Le carreau. Donc ça c'est l'inspiration du jeu de 32 cartes. Le pic. Ensuite on a les éléments, le feu, celui que j'ai failli mettre à mon livret, la terre, l'air, l'eau, nous avons les astres, la lune, le soleil, l'étoile, et plus globalement le monde. Puis nous avons le désert, la glace, l'averse, les nuages, l'éclair, l'arbre, les fleurs, le lotus, le blé,
Donc, toujours le numéro de la carte hein, à chaque fois en haut. Le chat. Le tigre. Le chien. Le loup. Le renard. Le cerf. Le paon. La jolie chouette qui clôturait le livret. Le corbeau. Les mésanges qui étaient au début du livret. Les cygnes. Les poissons. Le serpent. Le lion. Le taureau. L'aigle. L'icône. L'abeille. Les papillons. Le scarabée. La lance. Le bouclier. Le pouvoir. Les clés. La porte. La balance. Les alliances. La bougie. C'est ça. Je pense que c'est peut-être la carte que je devrais regarder. La lanterne, ou celle du feu, peut-être aussi. La lanterne, le sablier, la croix, la boussole, la tour. Hop, j'en ai oublié une. La roue du destin, la montagne, la gestation, la transformation, la licorne, le phénix, le dragon et le sphinx. Bon, je ne m'attarde pas trop sur les cartes. Si vous avez besoin de les voir un petit peu mieux, je vous invite à faire pause, à cliquer sur pause sur votre vidéo, parce qu'il y a quand même 66 cartes, et puis je voudrais que mes vidéos soient un petit peu moins longues. Donc, oui, la tranchée dorée. Les cartes ont de belle épaisseur, mais assez souple tout de même. Et on va procéder à une coupe et un petit tirage. Je vais vous montrer déjà comment faire la coupe. Et je vous ferai l'interprétation l'explication, la présentation d'une seule carte pour faire plus court. Ouais, elle glisse très très bien, hein, donc il n'y a pas de problème pour les mélanger. Après, vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire une coupe. Vous pouvez... Tenez, voilà, il y a une carte. On va la garder, celle-ci, puisqu'elle est sortie toute seule du paquet. En général, quand on a une carte qui sort toute seule du paquet, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Et puis, je vais vous montrer pour la coupe. Donc, vous prenez votre paquet. Vous coupez en deux. Donc, votre première coupe, elle est ici. Donc, nous avons le renard. Et votre deuxième coupe, le loup. Moi, je ne les ai pas très bien mélangés, a priori. Et nous allons nous concentrer sur... Ah, tiens, elle était à l'envers. La lune. Numéro 13. 13. Donc, la lune. Représentation. La lune domine et trône au-dessus d'un temple indien en se reflétant dans un bassin. Mots-clés: rêve, idéal, intuition, famille, créativité, sécurité, maison, cycle, flou.
Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs modes de lecture. Donc, la lecture divinatoire, c'est une carte ambivalente qui prend la couleur des cartes qui l'entourent. Elle représente les événements rapides. Carte de la féminité, elle apporte toujours un peu de rondeur et de douceur. En amour, elle indique que l'on va se focaliser sur les sentiments. Elle peut aussi prendre les traits de la mère ou de l'épouse. Mal accompagnée, elle met en garde contre les déceptions. Pour une question professionnelle, la lune parle de projet, de l'exécution de tâches quotidiennes, d'adaptabilité, de fantaisie. En mauvaise compagnie, c'est l'indice de coups fourrés ou de situations ambiguës. La lecture psychologique. Symbole de la mère et de la famille, cette carte nous questionne sur notre hérédité, notre enfance, ainsi que notre part de féminité. Hop là. La lecture karmique. La famille a très certainement marqué notre vie passée. Peut-être avons-nous évolué aussi au sein d'une grande fratrie, peut-être avons-nous manqué d'un père ou d'une mère. L'époque située entre le Moyen-Âge et la Renaissance nous ont sûrement accueillis. Donc, oui, sur ça nous parle un petit peu de nos vies antérieures, du coup. Lecture spirituelle liée au féminin sacré, cette lame tend à caler notre rythme de vie sur le temps des lunaisons. Et donc, vous avez les associations... Lune plus loup, on a eu le loup, période propice à la spiritualité et à l'intuition. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus long, parce que le but de mes vidéos, c'est surtout de vous présenter les jeux, les cartes, pour que vous puissiez vous faire votre opinion avant de décider d'acheter un jeu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des indications sur le fait que si vous trouvez que je vais trop vite pour la présentation des cartes, ou si vous voulez que je développe un peu plus une partie de la présentation, que ce soit pour le livret. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Je vous invite à vous exprimer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.